Bonjour. Alors, je vous explique comment utiliser l'application Zoom afin de rejoindre une visioconférence que votre enseignant vous aurait envoyée, par exemple. Donc, tout d'abord, je dois cliquer sur le lanceur d'application qui se trouve en bas à gauche. Et là, vous voyez que j'ai déjà un aperçu de quelques applications. Zoom est là. Si jamais Zoom apparaît pas, je clique sur la flèche du haut et je viens le sélectionner juste ici en cliquant dessus. Alors, ce que je veux faire, c'est je veux pas rejoindre une rencontre. Ce que je veux faire, c'est me connecter. Je veux me connecter au domaine de la commission scolaire de Laval parce que je veux m'assurer d'avoir toutes les protections là, au niveau de la sécurité informatique là, que le domaine CS Laval peut m'offrir. Ensuite, je clique sur Sign in with SSO. Si jamais votre application est en français, ça va être écrit Connectez-vous avec l'authentification unique. C'est ce que je veux avoir. Si je rentre mon mot de passe, mon adresse de BV comme son scolaire de Laval avec mon mot de passe ici à gauche, ça fonctionnera pas. Alors, je clique sur Sign in with SSO. Mon SSO ou mon authentification unique, c'est CS Laval, comme ça, et je clique sur Continuer. Et là, vous allez voir qu'ils vont l'application va me demander de me choisir un compte. Alors, je vais ajouter un compte ici juste pour vous montrer comment ça fonctionne. J'ai emprunté un des comptes de mes enfants. Donc, juste ici. Et ça me prend l'adresse complète, donc cslaval.qc.ca. Ça me prend le mot de passe aussi. Si jamais vous avez oublié votre mot de passe pour le bureau virtuel, c'est important d'envoyer un courriel à votre enseignant ou à un de vos enseignants si vous êtes au secondaire pour lui demander de changer votre mot de passe. Et là, vous voyez que j'ai réussi à me connecter. Je vais ensuite aller sur Join a meeting ou rejoindre une réunion. Et là, vous allez voir que votre nom va apparaître tout de suite. Donc ici, c'est le nom de mon fils. Je vous avais dit que j'allais emprunter son compte. Et je rentre le numéro de la réunion. Donc, par exemple, ici, j'ai créé une réunion pour vous montrer comment ça fonctionne. Et là, toutes les réunions, elles sont sécurisées avec un mot de passe. Vous allez vous apercevoir que les mots de passe, il y a plein de symboles qui sont difficiles à retrouver. Là. Même moi, j'ai eu de la difficulté tantôt à savoir comment je pouvais faire pour que ce symbole-là apparaisse. Idéalement, ce que vous allez faire, c'est que le courriel que votre enseignante vous a envoyé avec le mot de passe, vous allez aller copier puis coller le mot de passe. Comme ça, les symboles, ça va être beaucoup plus facile à les retranscrire. Sinon, il faut que vous vous ouvriez, par exemple, une autre page en arrière-plan, puis que vous alliez essayer les symboles sur votre clavier. Soit que vous tenez le Alt-GR, puis là, vous essayez toutes les touches, ou vous cliquez sur Shift et vous essayez toutes les touches pour essayer de trouver le bon symbole, parce que ça commence vraiment à être compliqué. Je me connecte, on me demande est-ce que tu veux rejoindre avec la vidéo. Je clique sur rejoindre avec la vidéo. Et là, mon enseignante doit m'accepter dans la rencontre. Alors, vous voyez que mon micro est fermé ici. Si jamais je veux l'activer, j'ai juste à cliquer dessus. Je peux le fermer. Je peux aussi fermer ma vidéo si je veux pas montrer mon écran. Puis là, vous voyez qu'en haut, mon image a disparu. C'est mon nom qui est inscrit à la place. Que si je clique sur participants, je vais avoir la liste de tous les participants qui vont apparaître et juste en bas, j'ai la possibilité de cliquer sur la main bleue. Donc, admettons qu'on est plusieurs dans un cours, dans une réunion, puis je vais indiquer à mon enseignante que j'aimerais ça prendre la parole. Je clique sur la main bleue et on voit qu'à côté de mon nom, j'ai la main bleue qui apparaît. Et là, mon enseignante voit que j'ai levé la main. Puis si une autre personne après vous qui clique sur la main bleue, puis etc., les mains bleues sont placées en ordre dans le fond, que les gens ont levé leurs mains. Il y a différentes options. Là, je peux cliquer encore sur la main pour la baisser. Si mon enseignante me pose une question puis elle veut que je réponde, je peux cliquer sur oui. Donc là, ça indique que je dis oui. Je peux cliquer sur non, etc. Alors ça, puis pour fermer cet onglet, je peux fermer juste ici. Et quand je suis prêt à quitter ma rencontre, j'ai juste à cliquer sur Leave Meeting. On me demande est-ce que tu veux vraiment partir de la réunion? Je dis oui et là, je peux commencer une nouvelle réunion.